Et bonjour les amis turfistes, retour dans la discipline du trot attelé. Ce mercredi, non, ce n'est pas le Grand National du trot, il s'agit d'une épreuve tout à fait standard à Pontchâteau, mais avec des chevaux d'âge, des chevaux de qualité tout à fait correcte, voilà, pour ce type de quintet. On a eu parfois, depuis un an ou deux, des courses un peu bizarres, on va dire. Là, la qualité est plutôt au rendez-vous. Voilà, pas de crack, mais des chevaux qu'on connaît très bien. Donc c'est ce qui nous intéresse pour étudier cette course disputée avec deux poteaux de départ et donc 16 partants. Bref, les amis, bien sûr, on va voir les bases, les favoris, Choco Tocard du jour, prono, tout ça, sélection. Mais avant, on va étudier tous les chevaux. Je vous invite donc, si vous le souhaitez, à mettre le petit pouce sur cette vidéo, ça m'aide beaucoup. Voilà, notez que votre soutien, les amis, est plus que précieux. Merci à ceux qui mettent le petit pouce. Bon, allez, j'espère que vous êtes bien installés, vous avez de quoi noter toutes les infos que je vais relayer au fur et à mesure de cette étude, les amis, et let's go avec un cheval qui, on commence fort, puisque ça va être le principal regret de ma sélection. Il s'agit du numéro 1, Inès de la Rouvre. J'ai beaucoup aimé son ultime course, c'était à Vincennes, elle était 5e en jouant de malchance en plus, pour s'exprimer pleinement dans la phase finale. Voilà, un cheval qui pourrait très bien courir ici et couper pas mal de tickets. On est donc voilà, sur un cheval que j'aurais mis plus haut dans mon pronostic, que j'aurais mis dans mon pronostic assez haut, je veux dire, s'il n'avait pas eu un petit souci de santé juste avant de se préparer pour ce quintet, c'est dommage. Maintenant, je vais quand même pas me garder de mettre ce numéro 1 dans mon champ réduit, et c'est ce que je vous conseille de faire si c'est votre façon de jouer. On passe au numéro 2, idem Dupont, idem, petite chance aussi pour les places. Il reste sur deux prestations très convaincantes. Voilà, alors on est dans une catégorie relevée avec des chevaux peut-être plus forts que ce cheval, mais voilà, il a été plutôt une belle note au Croisé-la-Roche l'avant-dernière fois. Il a confirmé à Vincennes le coup d'après en signant un excellent chrono, comme il doit bénéficier d'un parcours caché. C'est un attentiste, il ne peut pas être conseillé en grande confiance, ce numéro 2, mais pareil, je vais le mettre en bout de ticket, champ réduit, etc., etc. On passe au numéro 3, Joma Hove. Joma Hove ultra régulière, c'est de toute beauté. Alors, par contre, c'est pas une gagneuse. 2 victoires seulement en 48 courses. C'est vraiment trop peu pour jouer la gagne peut-être aujourd'hui. Quoique, les courses restent les courses. Quand on est moult fois deuxième, on peut tout à fait gagner le jour où ça se passe bien. Mais le tracé de Pontchâteau devrait plutôt l'aider. On part en tête. Donc, puis son extrême fiabilité, j'ai envie de garder en fait ce numéro 3 assez haut. Alors, 2, 3e, 4e, 5e, à vous de voir. Moi, je vais mettre ce 3, 3e. Allez, on passe au 4. Gesta Buissonnet. Bloqué avec du gaz la dernière fois, alors peut-être loupé encore de doubler la mise, vu sa forme étincelante, j'ai l'impression qu'elle pourrait trouver une belle compensation dans ce quintet. Il faudra que Benji nous fasse de la magie, avec un bon parcours, avec ce 4, mais ça pourrait être, ouais, je pense, c'est l'un des 3-4 chevaux qui peuvent gagner ce quintet. Et je vais faire confiance au premier poteau, je vais faire confiance à Benjamin Rochard, je vais faire confiance aussi à mon bloc-notes, puisque voilà, c'était une très belle note la dernière fois. Bref, vous l'avez compris, ce 4, c'est mon cheval préféré. On passe au numéro 5, Isope du Bocage, qui effectue une grande rentrée, qui évolue dans sa catégorie, mais reste ferré sans artifice. Je vous recommande de faire l'impasse sur ce numéro 5. On passe donc au numéro 6, Arcangelo d'Amour. Il a été ferré par 2 fois. Aujourd'hui, il sera présenté déféré des 4 et, sachez-le, sans enraînement, ce mercredi. Petite info comme cela. Bon, vu son niveau l'année dernière, j'y crois pas. Maintenant, voilà, il est vraiment en mode course, ce numéro 6, pour cet engagement favorable. Bon, sachez-le, pour ceux qui veulent tenter un truc incroyable, peut-être tenter ce 6 quelque part sur un deuxième ticket, un troisième ticket, si vous avez le budget, bref, à vous de voir. On passe au numéro 7, Eudes de Lenay, qui reste une performance encourageante dans un réclame. Même l'opposition est tout autre. Cette fois, il part en tête, certes, mais il a 11 ans, c'est pas l'engagement de sa vie. J'ai l'impression que ce sera dur, sauf défaillance des favoris, évidemment. On passe au 8, Horace Darcenet, qui bénéficie d'un engagement superbe. On est à 740 € du recul, voilà, au premier poteau. Voilà, dès le numéro 9, ça rend 25 mètres, vous l'avez compris. Donc ce 8, super parcours pour elle, voilà, en plus, puisque sa victoire à Graigne, voilà, Graigne, c'est corde à gauche aussi, c'est les mêmes types de pistes.
Donc voilà, et puis super engagement en premier poteau, et puis super jockey avec Mathieu Mottier. Bref, les plus s'accumulent, une bonne place me semble possible pour ce numéro 8. On passe au 9, Glycina Bella qui est ferré, rang 25 mètres et n'est pas en mode course. Pour toutes ces raisons, on va regarder pour une prochaine fois. Bon, passons à Aubryon Colmy, le numéro 10, qui lorsqu'il trotte fait l'arrivée. C'est vraiment le type de cheval branché sur courant alternatif qu'on ne peut pas forcément garder en grande confiance, mais qui peut évidemment dynamiter ce quintet. Bon, on va s'en méfier, on va le mettre un peu plus loin sur le prono, mais on va le garder malgré 25 mètres à rendre. Je pense qu'il a une très belle chance de faire l'arrivée, ce numéro 10, mais il faudra qu'Olivier Raffin soit bon pour le maintenir dans les bonnes allures. Continuons avec Jongleuse de Lune, le numéro 11, qui est ferré, qui effectue une rentrée après un petit break post-meeting d'hiver. J'ai senti Kevin Leblanc dans le doute, enfin pas vraiment dans le doute en fait, je l'ai senti assez sûr de lui quand il dit que Jongleuse de Lune n'est pas très prête pour aujourd'hui, qu'il aura une meilleure course plus tard. Donc j'ai l'impression que c'est pas pour aujourd'hui ce 11. Off pour Vautier rassuré dernièrement sur sa forme. Il préfère les parcours à main droite. Il y a pourtant pas beaucoup couru, mais toujours brillé. Je crois qu'il a couru que 5 ou 6 fois, corde à droite, et c'était super. Aujourd'hui, je vous rappelle que c'est corde à gauche. Alors que faire avec ce numéro 12 ? Dites-moi, il est en forme, plutôt régulier. Une fois sur deux, c'est pas si mal que cela, corde à gauche. Voilà, alors les 25 mètres m'ont fait peut-être l'oublier au moment du choix. En tout cas, je ne l'ai pas retenu, c'est peut-être un regret, ce numéro 12. Passons au 13, Fakir de l'Aune, qui monte gentiment en puissance après 2 courses de rentrée dans les jambes, 2 courses sages. Maintenant, vu ses pieds fragiles, son entourage ne peut pas le déférer aujourd'hui, donc c'est pas un choix de le laisser ferrer, sachez-le. Mais bon, ça me paraît quand même super dur, ce 13, pour une grosse surprise seulement, même si, en fait, il est plus en mode sport qu'on pourrait le croire en regardant simplement sa musique sans prendre de renseignements. Bon, voilà, à vous de voir ce que vous faites de ce 13. Passons au 14, Highfire d'Herpay, super finisseur, piste à son avantage, entraîneur assez confiant, Bruno Marie. Beaucoup de chevaux dans ce lot peuvent être doublés par ce cheval s'il a le bon parcours. Ça pourrait être le très joli coup du jour. Sa cote promet d'être bien sympathique. Ce 14, c'est mon coup de poker à tenter. Et puis le 15, Jingle Dupont, c'est mon favori logique. Alors sa musique est pas belle, mais on descend de catégorie. J'ai senti Nicolas Bazir Show the Night pour ce mercredi avec ce 15. Bref, voilà, un cheval qui trouve un engagement inespéré. C'est surtout ça qui en fait le favori logique aujourd'hui. Les mieux pistes plates, selon Nicolas Bazir. Peut-être une info qui vont se pesant de cacahuètes, quoique la cote ne sera pas forcément très élevée. Terminons cette étude avec Ivanov, le numéro 16, qui est une belle chance, je pense. Je vais le garder finalement assez haut. Il enchaîne les bonnes performances, que ce soit au monté ou à l'attelé. Il reste sur une belle série de 4 accessites. Il sera de nouveau pieds nus, avec un pilote qui le connaît bien, Tony Barrier. Et il est très bien placé au gain, au plafond des gains, donc du second poteau. C'est plus riche, vous l'avez compris. Il garde très belle chance. On garde ce numéro 16. Les amis turfistes, allez, les préférés. Vous le savez, Gestapo Buissonnet, le numéro 4, qui a garni mon bloc-notes la dernière fois. J'espère que Benjamin Rochard sera inspiré, car Gestapo Buissonnet trouve une compensation possible aujourd'hui. Voilà, on a pu doubler la mise la dernière fois, après une belle victoire. Ça pourrait être le cas aujourd'hui, si Benjamin Rochard trouve le bon dos, bien sûr, et que tout se passe bien pour ce numéro 4. Le favori logique, vu qu'il descend de catégorie assez nettement, c'est Jingle Dupont, qui sera en plus mieux piste plate, qui fait l'objet d'une grande confiance de Nicolas Bazir. Je vous invite à vous renseigner sur sa déclaration, c'est très chaud. Bon, après, c'est le favori, ce numéro 15. Donc, voilà, il va peut-être, je l'espère, confirmer son statut, enfin défendre chèrement son statut. On passe au 3, Jomaoev, une immense régularité de ce cheval, c'est de toute beauté, ultra régulière cette jument, elle part en tête, elle devra bien s'adapter à Pontchâteau, l'engagement est plutôt bon finalement. Même si je vois pas trop ce numéro 3 gagner, mais ça reste possible bien sûr, voilà, une bonne place pour ce numéro 3, que j'ai gardé finalement très haut, ça pourrait être un joli choco, puisque sa cote pour ce qui est du placé pourrait être intéressante en tout cas. En parlant de belle cote, le tocard du jour Alpha RDP peut en doubler plus d'un, croyez-moi, dans solo. Alors il faudra
que ça se passe très bien dans le parcours, qu'il ait les bons dos pour se faire ramener des 25 mètres. Mais c'est vraiment un chic cheval et il peut doubler même les favoris. Hein, si vraiment ça se passe comme on pourrait le rêver dans un parcours, ce 14 va finir très fort. J'espère qu'il va pas finir vite mais trop tard. Hein, ça peut arriver avec ce genre de chevaux. Néanmoins, je l'ai quand même mis dans mes préférés car j'y crois. Le 4, le 15, le 3 et le 14 sont donc mes 4 chevaux préférés. J'aime beaucoup le 16 aussi, Ivanov, même si Anthony Barry n'est pas forcément le driver le plus en forme du moment. Et je pense qu'il a une très bonne chance et surtout il connaît bien Ivanov. Hein. Les deux font la paire, peut-être avec ce numéro 16. Allez savoir. Ensuite, je garde le numéro 8, Horace Dartenay. L'engagement du premier poteau est magnifique. Mathieu Mottier est aux manettes. Ce numéro 8 mérite un petit crédit pour les places, de même que le numéro 10, Aubryon Colmy, qui n'a pour lui que son manque de fiabilité et de rendre 25 mètres. Pour le reste, c'est un cheval de qualité. Ce numéro 10. Et puis, le 2, Idem Dupont, est un bon cheval également. Ces deux équipes courses m'ont un peu tapé dans l'œil, entre guillemets. Hein. L'une pour une bonne note au Croisé-la-Roche, l'autre pour un chrono significatif à Vincennes. Et puis le gros regret, en tout cas de mon point de vue, c'est Inès de la Rouvre, hein, qui a quand même quelques arguments. J'ai senti en plus son coach plutôt confiant. Il espère faire l'arrivée. C'est un bel outsider, ce 1, que je vais mettre, vous l'aurez compris, dans mon champ réduit. Et peut-être sur un deuxième ticket, ça on verra bien. Voilà les amis, ce que je pouvais dire sur le quintet de ce mercredi. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, vous rappeler de rester toujours raisonnable, indice de confiance plutôt bon, 6 sur 10, mais 6 sur 10 ce n'est pas 10 sur 10, hein, c'est comme ça. Et n'oubliez pas le petit pouce de vous abonner à cette chaîne bien sûr, si cette vidéo vous plaise, évidemment, sinon vous abonnez pas si ça vous plaît pas les amis. On peut pas plaire à tout le monde, hein. On peut pas avoir 70 000 amis et sans se faire des gens qui vous aiment pas, c'est comme ça. Voilà. En tout cas, si vous n'êtes pas abonné et que vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas, on est bien ici et vous pouvez commenter bien évidemment sur différents sujets, notamment les chevaux, c'est ce qui m'intéresse le plus. Voilà, si vous voulez parler d'autres choses, n'hésitez pas, mais parlez surtout de chevaux, c'est ce que j'aime bien. Donc voilà. Bon, écoutez, cette vidéo touche à sa fin. Enfin, certains diront certains. Et puis d'autres diront « Ah, c'est déjà fini ». Écoutez, c'est comme ça en tout cas. C'est la fin. Allez, les amis Turfistes, bonne chance, on croise les doigts. Et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.